internautes et spectateurs de Gangan TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Sans Tabou, tout s'explique. Cette émission qui vous permet tout simplement d'aller au-delà de la réalité en perçant bien sûr les mystères des faits et phénomènes sociaux. Aujourd'hui également, on va parler en tout cas d'un thème très intéressant. On va aborder un sujet très intéressant. On va parler de l'entrepreneuriat féminin, entre autres du recyclage à pneus. Et pour ce faire, on a comme invité sur ce plateau une très grande dame, voilà, qui travaille, qui recycle les pneus et tout. Avec cela, elle fait tout simplement son entrepreneuriat féminin. Il s'agit d'Aïssatou Traoré, PDG de Kairi Rocks. Entendez par Kairi Rocks la société dans laquelle elle travaille. Bonjour à vous. Bonjour à vous, madame. Vous allez bien? Bien, et vous? Voilà, ça va. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir enfin sur ce plateau. Tout à fait. Parce que les manifestations et tout, voilà, ça a créé trop de problèmes. C'est également un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. D'accord. Alors, tout d'abord, on va parler de votre parcours. Qui réellement vous êtes, Aïssatou Traoré? Quelles sont les études que vous avez eu à mener à l'université? J'ai fait la communication à l'université Cheikh Modibo Diarra de Sanfonia. J'ai eu ma licence en communication et après j'ai passé un moment à la radio. Bien. J'ai fait un stage dans une radio de la place. Ensuite, j'ai créé cette petite entreprise qui est Kairi Rocks. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à faire de l'entrepreneuriat? Tout d'abord, je me suis dit qu'on ne pouvait pas seulement dépendre de notre salaire. Je me suis dit qu'il fallait que je commence pour pouvoir donner la chance à d'autres femmes aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat, donner de l'emploi à d'autres jeunes. Ça a été ma première motivation pour l'entrepreneuriat. Bien. Et je ne sais pas, pourquoi cette idée de recyclage de pneus? D'abord, tout a commencé par la rencontre d'une Kenyane, une dame kenyane qui était venue ici pour un moment, qui avait eu un contrat pour confectionner ses meubles et tout. Donc quand je l'ai rencontrée, j'étais encore à l'université. Après, je lui ai demandé de m'apprendre à le faire. Et la condition qu'elle m'a posée, c'était de travailler avec elle afin de pouvoir apprendre à faire ces poufs pneus que je fais comme recyclage et tout. D'accord. Alors comment vous le faites? Comment d'abord, je ne sais pas, vous vous procurez de ces pneus-là et comment vous faites ce recyclage-là? Comment vous arrivez à créer tous ces meubles qu'on voit sur la toile? D'abord, je passe à la phase collecte. Je fais la collecte des pneus. Bien. Généralement, c'est dans les décharges, dans les fosses ou chez les vulgarisateurs qui, eux, généralement, emmagasinent des pneus, ils ne savent pas quoi en faire. Après, je viens faire le ramassage avec un petit minibus pour apporter chez moi, qui est d'ailleurs mon atelier et tout. Et arrivé là-bas, je rassemble des jeunes que je paye pour laver. Au début, je le faisais moi-même. Quand ce n'était pas une entreprise et tout, je le faisais moi-même. Mais maintenant que c'est devenu une entreprise, qu'il y a beaucoup de demandes, j'ai employé des jeunes pour laver les pneus, les désinfecter et les mettre en état vraiment propre avant de faire le recyclage. D'accord. Alors, quels sont les matériaux, entre autres, ou plutôt les matériels dont vous avez besoin pour faire ces décorations-là, pour faire ces meubles-là? À la base, c'est du pneu et après, c'est... Pour faire, la première matière, c'est le pneu. Bien. C'est la matière de base. Ensuite, j'ai besoin de mousse. Ça dépend en fait, parce qu'il y a des poufs que je fais seulement avec la peinture. Comme ça, je peins le pneu et je fais une petite décoration dessus, juste pour les mettre dans les coins des maisons. Mais quand c'est pour s'asseoir dessus, comme fauteuil ou pouf, comme siège, pardon, j'utilise la mousse. J'utilise aussi des tissus avec des pieds industriels qu'on trouve généralement chez les vendeurs de matériel pour les fauteuils et tout. Pour les tables avec les vitres, généralement je vais chez les vitriers avec les dimensions dont j'ai besoin et tout. Et eux, ils découpent pour moi en rond selon les dimensions que je leur donne. Et après, j'utilise la corde qui est généralement utilisée pour... c'est les éleveurs qui l'utilisent souvent. Mais moi, je les commande au Fouta, ça vient, et avec ça, je fais un petit truc de design sur les pneus, je les colle là-dessus et ça ressort un truc beau, au final un travail beau.
Et puis après, voilà, c'est comme ça que je fais un peu l'étape. Bien, voilà donc c'est très intéressant comme vous l'avez compris, aimables téléspectateurs. Je rappelle que nous sommes sur ce plateau aujourd'hui avec Madame Aïssatou Traoré, elle est PDG de Kairi Rox et avec elle nous parlons de l'entrepreneuriat féminin, entre autres du recyclage pneus. On va sans doute poursuivre cette émission. Alors Madame Aïssatou Traoré, quelles ont été les difficultés que vous avez eu à rencontrer dans ces différentes entreprises-là? Au début, c'était vraiment difficile. Aujourd'hui, je dis Dieu merci parce que cette étape, elle est passée. Mais au début, la collecte des pneus était compliquée. Parce que arriver dans une décharge, collecter plusieurs pneus et après devoir les ramener à la base, c'est-à-dire chez moi, où je les nettoyais, c'était compliqué. D'abord, il fallait trouver des charretiers. Donc, pour un début, c'était pas facile. La collecte des pneus est un peu plus compliquée puisque j'avais pas tous les moyens qu'il me fallait pour être protégée. Mais maintenant, ça va. En second, c'est l'acceptation des pneus recyclés à la maison. Bien. Les gens, dès qu'on leur disait que c'était des pneus, ils étaient un peu réticents. Parce qu'ils savent que les pneus, c'est pour les roues des véhicules qui roulent dans la rue. Et pour eux, c'est automatiquement sale. Donc, ça a été un peu difficile pour moi de sensibiliser les gens à accepter ces pneus-là dans leur maison. Mais après, au fil du temps, quand ils ont vu que c'était un travail beau et que tout le monde voulait l'avoir chez soi, et maintenant, je crois que les difficultés sont passées. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de demandes, hein. On le voit même sur la toile, entre autres, lorsque vous postez vos différentes œuvres. Alors, maintenant, je ne sais pas, quand vous avez entamé cette entreprise-là, le recyclage des pneus et tout, vous l'avez entamé quand, en quelle année? J'ai commencé en septembre 2017. Bien. Pour en faire une entreprise, par contre, parce que j'ai dû attendre que la dame qui m'apprenait parte, puisque elle et moi, on ne pouvait pas faire ensemble, puisque moi, j'apprenais avec elle. Donc, j'étais obligée de rester à ses côtés, l'aider à produire, l'aider à vendre pour pouvoir avoir plus de clientèle, puisqu'elle était là pour un marché. Mais entre-temps, le temps de finir son marché, elle produisait quelques-uns pour vendre afin de subvenir à ses petites dépenses et tout. Donc, entre l'apprentissage et la vente, c'est ce que je faisais. Donc depuis déjà, je faisais d'abord le porte-à-porte. Je prenais mes pneus et je partais les proposer aux gens qui pratiquement ne connaissaient pas encore cette pratique de recycler les pneus et les revendre. C'est au fil du temps que j'ai eu une personne qui a eu confiance en moi, qui m'a dit d'accord, je te prête un peu d'argent pour que tu trouves un local. Tu trouves un local où exposer tes pneus. J'ai pris cet argent, j'ai trouvé le local et petit à petit maintenant j'arrivais à indiquer aux gens où trouver ces pneus. C'est après ça j'ai eu l'idée de créer une entreprise, d'employer des gens et de travailler avec une équipe. Bien. Alors, quelle a été l'appréciation de vos proches, de votre famille, voilà, quant à ce recyclage de pneus-là? Est-ce qu'il n'y a pas eu de stigmatisation parfois, qu'on dise « Ah, Aïcha, elle a fini ses études, au lieu de se chercher un emploi, elle recycle les pneus ». Est-ce que vous n'avez pas rencontré ce genre de difficultés-là? Ce qui est de l'emploi, déjà j'ai commencé à faire ce recyclage de pauvres pneus étant employée. Bien. J'étais agent commercial en ce moment. Voilà. Donc, il n'y avait pas de réticence côté familial. Ils étaient juste surpris. Puisque quand j'apprenais à faire ce recyclage, j'ai informé personne. Bien. Personne ne savait que j'étais en train de le faire. Je l'ai fait dans l'ombre. Et après, ils m'ont vu seulement en train de confectionner ces pneus. Ils étaient juste impressionnés. La famille, particulièrement ma mère, qui était tout le temps éblouie de me voir faire ça. Elle était étonnée, quoi. Bien. Et à chaque fois, elle n'en revenait pas. Elle me disait que si je ne le faisais pas devant elle, elle allait être la première à ne pas croire que c'est moi qui le faisais. Voilà. Donc, j'ai eu un encouragement de ma mère, mes frères qui ont été mes premiers apprentis, d'ailleurs. Mes frères que je remercie, qui m'ont beaucoup encouragée dans ce que je faisais, et toute la famille. Mais après, la réticence était au niveau des voisins, qui eux, n'arrivaient pas à comprendre pourquoi, après l'université, effectivement, comme vous avez dit, je me mettais à faire les pneus. Ils voyaient ça peut-être comme un signe de... Sachant pas ce que je faisais dans la vie, ils n'arrivaient pas à comprendre. Au fil du temps, les gens sont venus, ils ont posé des questions, ils ont essayé de comprendre, et ensuite ils ont compris que c'était vraiment
un bon truc, c'était beau ce que je faisais. Bien. Alors, d'où tirez-vous cette inspiration-là? On voit différents designs et tout. D'où réellement vous puisez cette source d'inspiration? D'abord, tout dépend de l'amour du travail que je fais. J'ai appris avec la dame certaines choses. Et il y a d'autres choses que je fais aujourd'hui que je n'ai pas appris avec elle. Bien. Et ça a été un conseil venant d'elle que ce que tu fais, il faut toujours le faire avec amour. Et quand tu le fais avec amour, les inspirations te viennent de partout. Bien. J'ai appris des choses avec elle, mais ce que je fais en ce moment, c'est ce que j'ai appris avec elle, ce qui m'inspire. Bien. Voilà. Donc, je suis là, ça me vient en idée de faire un truc, j'essaye, ça marche pas, je refais. Ça marche pas, je refais encore et puis après ça donne une touche finale que je veux et je suis satisfaite. Voilà, c'est vraiment très très beau. Alors Aïcha, voilà, Aïssatou Traoré, PDG de Kairi Rocks. Nous sommes en tout cas au dernier virage de cette émission. Quel message avez-vous à lancer à toutes ces femmes qui sont dans les ateliers de couture, à ces femmes qui font de la mécanique mais qui sont souvent victimes de stigmatisation parce que généralement il y a plusieurs femmes qui sont complexées d'entreprendre, de faire ce genre de boulot. Elles pensent qu'être lettrée ou être une dame c'est juste se retrouver derrière un bureau et tout. Quel appel avez-vous à lancer à toutes ces femmes aujourd'hui? D'abord, moi je dirais à toutes ces femmes de se fixer d'abord un objectif, de savoir ce qu'elles veulent. Bien. Ce qu'elles veulent faire de leur vie ne dépend pas de ce que les autres pensent d'elles. Bien. Elles ont un objectif, elles ont un rêve. Si elles ont un métier, qu'elles se focalisent sur un métier. Si elles n'en ont pas, qu'elles commencent déjà à trouver un métier. Soit on étudie, soit on se trouve un métier où on fait les deux. Bien. Comme dans mon cas, par exemple. Comme dans mon cas. Donc je leur demande de se focaliser sur ce qu'elles font et non sur ce que les gens pensent de ce qu'elles font. Bien. C'est un peu le message que j'ai à leur donner. Et de ne jamais abandonner, de toujours aller au bout de leurs rêves. À toutes ces femmes qui sont assises, qui sont réticentes à s'engager dans l'entrepreneuriat, je leur dirais que c'est compliqué certes, mais après la phase de difficulté, cette phase de liberté où on est fier de soi, on est fier de ce qu'on fait. Bien, merci beaucoup Madame Aïssatou Traoré, PDG de Kairi Rocks. Je rappelle que vous avez vraiment fait une très bonne intervention, une très brillante intervention et tout. On a compris à travers en tout cas ce que vous dites, tout ce que vous faites autour de ce recyclage pneu là, et surtout on espère que l'appel que vous venez à peine de lancer, entre autres, il n'y a pas de saut métier. Voilà, on espère que cet appel va tomber dans de très bonnes oreilles. Merci bien d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis vraiment ravie. D'accord. En tout cas, pour une prochaine fois, ça sera dans votre atelier où on aura à filmer vos différentes œuvres et tout, afin de prouver ce que vous faites réellement, parce que c'est hyper beau. Donc je rappelle encore que vous pouvez partir, hein, voilà, sur la toile, la page Facebook, s'il vous plaît. Vous trouvez Kairi Rocks. Bien. C'est Kairi Rocks, ou aller à Ratoma, dispensaire, vous trouverez là nos œuvres. Bien, merci. Donc vous l'avez compris, page Facebook Kairi Rocks, où vous vous rendez tout simplement à Ratoma, et c'est là que se trouve son siège pour découvrir ses différentes œuvres. C'est hyper beau. Moi en tout cas, je ne fais que les regarder tout le temps sur la toile. Et bientôt vous aurez votre cadeau. Ah, merci bien. Merci c'est vraiment gentil. Merci beaucoup Madame Aïssatou Traoré, et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Voilà donc mes téléspectateurs, c'en est fini pour ce numéro du jour. Je rappelle que nous avions comme invité sur ce plateau Aïssatou Traoré, PDG de Kairi Rocks. Avec elle, nous avons parlé de l'entrepreneuriat féminin, entre autres du recyclage pneus. On espère que tous les conseils qu'elle a eu à véhiculer ici vont tomber dans de très bonnes oreilles, car comme vous l'avez compris, c'est une jeune dame qui entreprend et qui aujourd'hui est vraiment très indépendante parce qu'elle jouit tout simplement du fruit de son travail. Au plaisir de vous retrouver vendredi prochain pour un autre thème de votre émission Sans Tabou, tout s'explique. Au revoir et portez-vous bien. Je vous bisoute tout simplement à la fraise.